parti pour une grande leçon de géométrie. On l'avait commencé en classe. Vous aviez un papier, des feuilles à remplir où vous aviez les figures et vous deviez dire si les côtés étaient égaux, parallèles ou perpendiculaires, ou si les angles étaient égaux ou s'il y avait des angles droits, ou si les diagonales étaient égales, se coupaient en leur milieu, ou étaient perpendiculaires. Tu te souviens? Alors cette leçon, aujourd'hui on en fait la correction. Cette fois-ci je t'explique pour chaque figure les particularités. On appelle ça les propriétés des figures. Il faut que tu les connaisses bien, il faut que tu les comprennes bien. Ça va beaucoup t'aider pour le collège car vous allez faire beaucoup de géométrie au collège. Alors c'est parti. On va prendre le quadrilatère quelconque. On travaillera pour l'instant qu'avec les quadrilatères. Les triangles, tu as déjà retravaillé ça, c'est deux côtés égaux, trois côtés égaux, isocèle, équilatéral, un angle droit, etc. Mais là, on va vraiment se centrer sur les quadrilatères, c'est-à-dire les polygones qui ont 4 côtés. Alors le quelconque, il est quelconque parce qu'il n'a rien de particulier. Il n'a pas de côté égaux, il n'a pas de côté parallèle, il n'a pas de côté perpendiculaire. Donc rien au niveau des côtés. Il n'a pas d'angle égaux, il n'a pas d'angle droit. Bon là ici, j'en ai fait un mais sans faire exprès. Hop. Il n'a pas les diagonales égales. Si je trace une diagonale ici, hop, elles ne sont pas égales, elles ne se coupent pas en leur milieu, elles ne sont pas perpendiculaires. C'est pour ça qu'il est quelconque, parce qu'il n'a rien. Et on va voir que plus le quadrilatère va se spécialiser, se particulariser, plus il va y avoir des choses dans ces cases. Alors on va y aller progressivement. On va aller voir le trapèze. Le trapèze, pour le tracer, souviens-toi, on l'avait vu, je fais deux droites parallèles et ensuite je les relie, de segments, pardon, pas des droites, des segments, et je les relie. Donc on va regarder ce qu'il a. Et on va essayer de modifier donc les croix en fonction de ce qui se passe ici. Est-ce que les côtés sont égaux? Non, toujours pas. Est-ce que les côtés sont parallèles? Ah, là, il y en a deux. Oui, il y a deux côtés parallèles. Hop. Deux côtés parallèles. Ici et ici. Est-ce qu'il y a des côtés perpendiculaires? Non. Est-ce que les angles sont égaux? Non. Est-ce qu'il y a un angle à 90 degrés? Non. Est-ce que les diagonales sont égales? Non. Est-ce qu'elles se coupent en leur milieu? Non. Est-ce qu'elles sont perpendiculaires? Non. Le trapèze, il a une seule chose, deux côtés parallèles. Voyons voir maintenant le parallélogramme. Hop. Le parallélogramme, pour le tracer, souviens-toi, je trace un segment, je trace un autre segment de la même longueur, donc ici je fais 6 carreaux, je vais faire 6 carreaux, et il doit être parallèle. Même longueur et parallèle. Et du coup, hop, je trace les deux autres côtés. Je vais tracer, alors je tracerai les diagonales après. Donc sur déjà ces deux côtés-là ont la même longueur et ils sont parallèles. Donc qu'est-ce qu'on a? Des côtés égaux. Oui, mais il n'y a pas que ces deux-là qui sont égaux. Il y a aussi ces deux-là. Alors pour montrer qu'ils sont égaux, je vais faire un signe identique. Là j'ai fait deux ronds et là j'ai fait deux croix. Donc là, il a ses côtés égaux, 2 par 2. Les deux qui sont opposés. Hop, je me mets face à la caméra. Les deux qui sont opposés sont égaux. Donc on va dire, souviens-toi, hein, opposé c'est l'un en face de l'autre, adjacent c'est à côté. Donc il a les deux côtés, même tous ses côtés, les côtés opposés, égaux. Et on ne va pas dire 2 par 2, mais souviens-toi, j'en ai parlé en classe, on avait dit 2 à 2. C'est comme ça qu'on dit en maths. Les côtés opposés égaux 2 à 2. Et on va pouvoir dire la même chose pour les côtés parallèles. Ils sont aussi parallèles 2 par 2. Donc côté
opposés, parallèles, 2 à 2. Est-ce qu'il a des côtés perpendiculaires? Non. Donc le parallélogramme, hein, c'est ça sa particularité. Mais du coup, les angles, eh bien les angles, ils sont égaux du coup. Celui-là et celui-là, ils mesurent la même chose. Et celui-là et celui-là, ils mesurent la même chose. Il a donc les angles opposés égaux 2 à 2. Et est-ce qu'il a des angles droits? Non. Les diagonales. Alors les diagonales, si je les trace, touc, touc, elles ne sont pas égales. On voit bien, il y en a une plus grande que l'autre. Par contre, elles se coupent pile poil en leur milieu. Ici, je peux faire un petit trait pour dire que ces deux côtés-là sont égaux. Et ici, je peux faire un trait pour montrer que ces deux côtés-là sont égaux. Souvent, le milieu, on l'appelle I. Et donc là, les diagonales se coupent en leur milieu. Elles se coupent en leur milieu, mais elles ne sont pas perpendiculaires. Donc voilà pour notre parallélogramme. Une fois que tu as compris pour le parallélogramme, eh bien en fait, le rectangle, le carré et le losange, ce sont des parallélogrammes particuliers. On va ajouter quelque chose, ça va changer la figure, ça va la transformer soit en carré, soit en losange, soit en rectangle. Mais carré, rectangle, losange, ils ont tout ça. Ils ont les côtés opposés égaux 2 à 2, parallèles 2 à 2, les angles opposés égaux 2 à 2, et les diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc c'est facile, ce que tu sais pour le parallélogramme, il est valable pour le carré, pour le rectangle et pour le losange. On va aller voir maintenant ce qu'on va ajouter à chacune de ces figures pour en faire soit un rectangle, soit un losange, soit un carré. On va commencer donc par le rectangle. Je prends mon parallélogramme et je vais changer un détail. Je vais mettre un côté perpendiculaire. Regarde, ça va me donner, hop, ça. Mais comme un parallélogramme, les côtés sont parallèles et égaux 2 à 2, eh bien je dois faire le côté parallèle ici. Donc forcément, il va être perpendiculaire aussi. Et là, perpendiculaire aussi. Je vais donc non pas me retrouver avec un angle droit, mais avec 4. Alors qu'à la base, j'ai juste voulu en rajouter un. Donc, qu'est-ce que c'est un rectangle? C'est un parallélogramme qui a des angles droits. Alors, on va regarder ce qu'on va rajouter pour le rectangle. Eh bien, les côtés sont perpendiculaires, oui, tous. Les angles, il y en a 4. 4 angles droits. Les diagonales, du coup, qu'est-ce que ça fait sur les diagonales? Voyons voir. Hop, hop. Elles se coupent toujours en leur milieu. Normal, c'est un parallélogramme. Mais, en plus, on peut observer qu'elles sont égales. Oui, les diagonales sont égales dans un rectangle. Est-ce qu'elles sont perpendiculaires? Non, elles ne sont pas perpendiculaires. Maintenant, on va faire le losange. Souvenez-vous, pour tracer un losange, on peut faire avec les diagonales. Hop, parce que les diagonales, elles se coupent en leur milieu et elles sont perpendiculaires. Donc là, le losange, lui, ce que j'ai changé, au lieu de mettre un angle droit sur les côtés, au lieu de mettre un angle droit sur les côtés, j'ai mis un angle droit sur les diagonales. C'est la seule chose que j'ai changée. Alors on va le mettre en vert. Les diagonales sont égales? Non pour le losange. Par contre, elles sont perpendiculaires? Oui. Les côtés, du coup, ils ne sont pas perpendiculaires, non pour le losange. Hein, le losange, c'est celui-là. Et les angles, du coup, il n'y en a pas. Non. Donc le losange, la seule chose que j'ai ajoutée, c'est des diagonales perpendiculaires. C'est la seule chose que j'ai ajoutée par rapport au parallélogramme.
Alors que pour le rectangle, rien que le fait de changer l'angle, eh bien ça donne 4 angles droits et ça donne des diagonales égales. Et bien on va voir que le carré, c'est un mélange du losange et du rectangle. Donc le carré, il va avoir tout. Regardez bien. Je vais faire mon carré. Hop. Je vais faire un peu plus grand, sinon tu vas avoir du mal à voir. Hop. Évidemment, je le fais à main levée. Alors, je vais faire les diagonales. Et là, le carré, c'est jackpot. Comme c'est un parallélogramme, il a les côtés opposés 2 à 2. Mais comme les 4 côtés sont égaux, eh bien, ils sont tous égaux. 4 côtés. Alors, je vais rajouter en bleu, comme ça, tu vas bien voir la différence. Donc là, les côtés opposés sont toujours égaux 2 à 2. Hop. Les côtés opposés sont toujours égaux 2 à 2, mais comme ils sont tous égaux, bah, on n'a plus besoin de dire ça, on dit les 4 côtés égaux. Les côtés opposés sont parallèles, oui, ça marche. Ils sont perpendiculaires, bah oui, 4 angles droits, c'est comme le rectangle, donc oui, comme le rectangle. Les angles opposés, bah, tous les angles sont égaux, et il y a même 4 angles droits, comme le rectangle. Les diagonales, elles sont égales, oui, comme le rectangle, puisqu'il a toutes les particularités du rectangle, mais en plus, elles sont perpendiculaires, comme le losange. Donc, quand tu mélanges un rectangle et un losange, c'est-à-dire que tu rajoutes un angle droit et que tu mets un angle droit sur les diagonales, tu obtiens un carré. C'est pour ça que le rectangle, le losange et le carré, on appelle ça des parallélogrammes particuliers. Le parallélogramme, il a tout ça. Le rectangle t'ajoute des angles droits sur les côtés. Le losange t'ajoute un angle droit sur les diagonales. Et le carré, eh bien, tu fais tout. Tu as l'angle droit sur les côtés, l'angle droit sur les diagonales, et du coup, c'est facile, le carré, il a tout. Tu peux mettre oui dans tout. Les angles opposés sont égaux, bah, ils sont tous égaux dans le carré. Voilà, j'espère que tu as très bien compris cette leçon sur les propriétés. Ça, il faut bien la comprendre, bien la connaître, et on va travailler avec les exercices du chapitre, ces propriétés. Une fois que tu seras au point sur les propriétés des quadrilatères, tu as bien travaillé aussi les triangles, eh bien, tu vas pouvoir faire des programmes de construction en mélangeant tout ça. Alors, j'ai oublié un petit détail. Il faut aussi connaître les axes de symétrie. Alors, on va les tracer en vert. Les axes de symétrie, c'est là où on peut plier. Le rectangle, il y a au milieu. Je vais enlever les diagonales, elles sont mal faites. Hop, le rectangle, on peut plier en deux au milieu. Et on peut aussi plier en deux ici. On ne peut pas faire là, parce qu'on ne peut pas faire sur les diagonales. Ça ne marche pas. Donc le rectangle, il a deux axes de symétrie. Le losange, ben, ces diagonales sont des axes de symétrie. Et le carré, comme c'est un mélange du rectangle et du losange, il va y avoir les axes de symétrie, mais aussi ce qu'on appelle les médianes. Hein, c'est des segments qui coupent les côtés perpendiculairement. On ne retient pas médiane, mais en gros, le carré, il a les deux. Comme d'habitude, le carré, c'est le mélange du rectangle et du losange. Donc le carré a 4 axes de symétrie, là où le losange et le rectangle en ont 2. Allez, à toi de jouer pour les exercices.